Seigneur de gloire, grand Dieu, grand roi, nous voulons te bénir ce matin. Tu nous as encore réunis, Seigneur mon Dieu, autour de ta parole. Et nous savons et nous croyons que ta parole est une source de grande bénédiction pour nous. Seigneur, tu me fais le privilège, mais également la responsabilité de me tenir devant ton peuple, ô Dieu, pour parler de ta part. Père de gloire, tu sais que l'homme qui se tient devant ton peuple est un homme vrai, et que sans toi il ne peut rien. Je te prie, Seigneur, laisse que ton onction ce matin soit sur moi. Rends-moi capable de dire les choses que je dois dire. Rends-moi capable, Seigneur, de faire ce pourquoi tu m'as appelé ce matin. Merci, parce que je sais que tu es là et que tu es mon soutien. Que ta parole prenne une place dans le cœur de ton peuple et que cela change leur vie. Merci pour ce que tu feras. Merci pour le service des anges que tu as envoyé ce matin. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu restes debout, tu prends ta Bible s'il te plaît, on va faire une déclaration. Prends ta Bible. Prends ta Bible, nous allons faire une déclaration. Tu dis après moi, je crois que la Bible est la parole de Dieu. Je crois que je suis ce qu'elle dit que je suis. Je sers ta parole, ô Dieu, dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donne-moi l'intelligence alors que je vais l'écouter aujourd'hui. De la garder fidèlement dans mon cœur. De ne pas seulement l'écouter, mais surtout de la mettre en pratique. À l'écoute de ta parole aujourd'hui, je crois que ma vie sera transformée. Je le dis parce que je le crois au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je disais d'acclamer le Seigneur. Je disais d'acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Si tu es prêt avant de t'asseoir, salue-moi ton voisin, ta voisine. Dis-lui bienvenue dans la maison de Dieu. Come on. Regarde aussi l'autre voisin, dis-lui bienvenue dans la maison de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci de prendre place. Merci de prendre place. Que le Seigneur soit loué. Je suis heureux de vous retrouver ce matin. Je disais, je suis heureux de vous retrouver ce matin. Maintenant, pose la question à ton voisin. Pourquoi tu es fâché? Le pasteur est heureux de te retrouver. Pourquoi toi tu es fâché? Alléluia. Je disais, je suis heureux de te retrouver ce matin. Si tu es aussi heureux de retrouver ton frère, ta soeur, ton église, acclame alors le Seigneur fortement. Parce que tu dis, je suis heureux de retrouver mon église, de retrouver mes frères, de retrouver mon pasteur. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais continuer à parler sur la foi. Le dimanche passé, nous avons introduit un sous-thème où nous avons dit qu'est-ce que Jésus-Christ a dit. Les hommes ont parlé, mais qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Je voudrais nous inviter à lire la parole de Dieu. C'est vrai que ce matin, j'étais un peu, à vous dire la vérité, un peu confus, parce qu'il y a tellement de choses que le Seigneur déposait dans mon cœur, mais finalement, je lui ai dit, Seigneur, trace une voie, afin que je dise ce que tu veux que je dise ce matin. Vous savez, quand tu médites la parole, il y a tellement de choses qui te viennent. Il y a tellement de richesses qu'on trouve dans la parole de Dieu. Amen. On ne sait pas quoi dire et quoi laisser. Alléluia. J'ai dit à Dieu, Seigneur, aide-moi. Il y a tellement de révélations. Mais aide-moi, Seigneur, à dire pour ce matin ce que tu voudrais que cela soit dit. Matthieu 5. Nous l'avons déjà lu le dimanche passé. C'est seulement pour que nous puissions bien comprendre d'où vient le thème. Matthieu chapitre 5, je vais prendre quelques versets seulement, du 21e verset jusqu'au verset 44. Comme je l'avais dit le dimanche passé, je ne lis que la première phrase. Matthieu 5, 21 à 44.
je pense que c'était automatique de se lever pour lire la parole de Dieu. Matthieu 5, 21 jusqu'à 44. 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Verset 22. Mais moi, je vous dis. Verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit. Verset 28. Mais moi, je vous dis. Verset 31. Il a été dit. Verset 32. Mais moi, je vous dis. Verset 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit. Verset 34. Mais moi, je vous le dis. Verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit. Verset 39. Mais moi, je vous dis. Enfin, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit. Verset 44. Mais moi, je vous dis. Parole du Seigneur. Amen. Merci de prendre place. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur la foi. Ça fait déjà presque un mois. Et le dimanche passé, nous avons introduit ce thème où nous avons dit qu'est-ce que Jésus-Christ a dit. Bien-aimés dans le Seigneur, les hommes peuvent parler. Mais ce qui doit être important, ce qui doit compter dans nos vies, ce n'est pas ce que les hommes ont dit, mais c'est ce que Dieu a dit. Alléluia. Je reviendrai sur ces textes. Mais laissez-moi un peu faire un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là. La foi. Nous avons dit, pour essayer de définir la foi, nous avons opté deux définitions. La première, c'est celle que la Bible nous donne. La Bible dit, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour beaucoup, ça peut sembler très difficile à comprendre. Ainsi, nous avons simplement dit ceci. La foi veut dire confiance. Alléluia. Si tu ne sais pas comment définir la foi, tu peux simplement définir la foi comme étant la confiance. Bien aimé, quand on dit que je foi en la médecine, ça veut dire j'ai confiance à la médecine. Alléluia. Alléluia. La foi, c'est la confiance que nous avons en Dieu. Quand nous disons que j'ai foi en Dieu, cela veut simplement dire que j'ai confiance en Dieu. Alléluia. Et nous avons dit d'où venait la foi. Autrement dit, d'où vient la confiance que nous avons en Dieu? Qu'est-ce qui peut justifier que nous puissions avoir confiance en Dieu? Qu'est-ce qui nous permet de pouvoir avoir confiance en Dieu? Et nous avons dit ceci. Ce qui nous permet d'avoir confiance en Dieu, c'est d'abord ce qu'il a déjà fait. Sa réputation. Alléluia. Vous savez, je l'ai dit le dimanche passé, si je dois choisir entre deux compagnies d'aviation, Air France par exemple, et Air Makanza, alléluia, ce qui me permettra de faire mon choix, c'est la réputation de la compagnie. Quelle réputation a cette compagnie-là? Est-ce que les avions qui quittent Paris arrivent quand même à destination ou ça n'arrive jamais? Où il y a beaucoup d'accidents, où les pilotes ne sont pas qualifiés. Quelle est la réputation? Ce que j'ai entendu peut me permettre de faire confiance à une compagnie plus qu'à une autre. Et je dis aussi, si je ne connais pas une personne et que je la vois pour une première fois, ce que j'ai entendu précédemment de lui va faire en sorte que je lui fasse confiance ou que je me méfie. Alléluia. Alléluia. Ce que j'ai entendu peut influencer les gens. Voilà pourquoi, à mon niveau, je ne fais jamais confiance seulement à ce que les hommes me disent. Je cherche toujours à savoir qu'est-ce que Dieu a dit. Oh, je n'ai pas entendu un bon amen. Amen. Je cherche toujours à savoir qu'est-ce que Dieu m'a dit. Vous savez, quelqu'un peut venir me dire, écoutez, pasteur, tu vois, le frère Shadrach, c'est un bon frère. Vraiment, c'est un très bon pasteur. Je le connais. Ceci, cela, il le vante. Je vais l'écouter. Mais laissez-moi vous dire que je ne vais prendre en considération que 10% de ce qu'il a dit. Alléluia. Parce que ce qui va importer dans ma relation avec l'homme, ce n'est pas ce que les hommes ont témoigné sur lui, mais c'est ce que Dieu m'a dit, m'a montré sur lui. Alléluia. Parce que quelqu'un peut venir devant toi
en peau d'agneau, nous dit la parole. Et pourtant, à l'intérieur, c'est un loup. Alléluia. Il vient comme un monde empâté, comme une brebis. Et pourtant, c'est un loup ravisseur. Voilà pourquoi ne faites jamais confiance simplement à ce que les hommes disent. Voilà pourquoi j'aime mon Dieu. Il dit, les hommes regardent à l'apparence, mais Dieu regarde dans le cœur. Bien-aimé, Dieu sait ce qu'il y a dans ton cœur. Quand tu viens à Dieu, Dieu ne considère pas seulement la manière dont tu apparais, mais Dieu considère ce qu'il y a dans ton cœur. Voilà pourquoi, quand nous avons parlé de la foi, nous avons dit, Dieu considère aussi l'attitude de notre cœur. Nous avons parlé de cette femme-là qui perdait du sang. Et nous avons dit ceci. Elle-même a créé son miracle. Oh mon Dieu. Je disais, elle-même a créé son miracle. Le mercredi passé, quand je prêchais ici, j'ai dit ceci. Le miracle n'était même pas destiné à cette femme-là. Parce que si tu lis Marc chapitre 5, où on parle de cette histoire, on ne nous dit pas que Jésus allait faire un miracle à cette femme-là. La Bible dit Jairus est venu voir Jésus pour lui dire, Seigneur, il y a mon enfant qui est malade. S'il te plaît, va et guéris-la. Et Christ dit à Jairus, oh mon Dieu, allons-y. Je veux aller guérir ton enfant. Dieu permet que je continue. Amen. Je veux aller guérir ton enfant. Et la Bible dit, pendant qu'ils allaient, la femme est venue quelque part interrompre le chemin de Jésus. Ralentir le chemin de Jésus. Alléluia. Il est quelque part venu, entre guillemets, voler le miracle qui était destiné à Jairus. Alléluia. Elle est venue toucher parce qu'elle se disait en elle-même. Laissez-moi ouvrir une parenthèse que je vais très vite refermer. Alléluia. Vous savez, quand tu as fait du bien à quelqu'un, cela ne veut pas dire qu'il est incapable de faire aussi pour toi. Amen. Amen. Quand tu as béni quelqu'un, quand Dieu opère un miracle dans la vie de quelqu'un, et que pour toi ce n'est pas encore arrivé, cela ne rend pas Dieu incapable de faire aussi pour toi. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un que dans les dépôts de Dieu, les miracles ne s'épuisent jamais. Yes. En allant, Jairus a dit, oh, j'ai parlé à Dieu. Et Dieu est en train d'aller guérir mon enfant. Parce que l'enfant était malade. Et puis, la femme vient. Quelque part, elle retarde Jésus. Parce qu'il fallait que Jésus s'arrête. Et commence à chercher. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Et puis finalement, la femme vient, guérie. Elle dit, Seigneur, voilà ce qui est arrivé. Et dès qu'elle finit de parler, écoute-moi très bien, il y a des gens qui ont quitté la maison de Jairus. Et qui sont venus maintenant retrouver Jairus pour lui dire, n'importune plus le maître. Parce que l'enfant qui était malade est mort. L'enfant est mort. L'enfant est mort. Jésus! Mais quand je suis venu te trouver, l'enfant vivait encore. L'enfant était seulement malade. Mais là, je viens te voir. Et tu me dis que je vais aller guérir l'enfant et l'enfant meurt. Mais qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi te dire ceci. Dans le chemin de la délivrance, ton problème peut s'empirer. Mais Dieu te dit reste calme. Amen. Oh, j'ai dit Dieu te dit reste calme. Et je me permets même de dire ceci. Le miracle de la femme était destiné aussi à Jairus. J'ai dit le miracle de la femme du père de sang était aussi destiné à Jairus. Quand Jairus a entendu la femme qui témoignait, et voilà, pendant 12 ans, j'ai perdu du sang, mais quand j'ai touché seulement, j'ai été guéri. Et quand les gens sont venus dire à Jairus, ton enfant est mort, Jésus lui dit, reste calme. Tu vois la femme qui a été guérie, je ne l'ai même pas touchée. C'est elle qui m'a touché, elle a été guérie. Toi aussi, crois seulement que même s'il est mort, il ressuscitera. Bien, voilà pourquoi c'est parfois important de témoigner. Parce que ton témoignage peut rassurer quelqu'un d'autre. Amen. Oh mon Dieu, je change de côté. J'ai dit ton témoignage peut rassurer quelqu'un d'autre. Amen. Amen. J'ai dit ton témoignage peut rassurer quelqu'un d'autre. Amen. Je rentre ici. Ton témoignage peut rassurer. Dieu peut faire quelque
quelque chose pour toi, mais en vérité, ce n'est pas pour toi seulement, mais c'est pour donner un message. Amen. Tu sais, il y a beaucoup de gens ici qui ont des problèmes. Vous savez, quand cet enfant est venu témoigner ce matin, je suis sûr que dans le cœur de quelqu'un a dit, si Dieu peut la guérir, ah wallahi, moi aussi, il me guérira. Si Dieu peut faire pour mon voisin, bien aimé, Dieu n'est pas à court de miracles. Ne pense pas que si Dieu a fait pour la sœur, il ne peut pas faire ça pour toi. Ne pense pas que si quelqu'un s'est marié aujourd'hui, il a clôturé tous les mariages du monde. Non! Dans le dépôt de Dieu, il y a encore beaucoup de mariages. Dans le dépôt de Dieu, il y a encore beaucoup de choses. Dans le dépôt de Dieu, il y a encore beaucoup de guérisons. Et que Dieu te donne cela ce matin. Et que mon Dieu te donne cela ce matin. Oh, que celui qui dit Amen, qu'il reçoit cela au nom de Jésus. La femme a obtenu un miracle. Mais le miracle qu'elle a obtenu, ça a permis à Jairus de croire encore. Vous savez, il y a des moments où tu as mal à la tête. Tu dis, Seigneur, guéris-moi. Dès que tu sors de l'église ici, le mal de tête s'empire. Tout ce que Dieu veut voir, c'est quelle est l'attitude de ton cœur. Comment tu vas réagir? Comment tu vas réagir? Parce que le miracle, la foi, ce n'est pas seulement ce que nous disons. C'est ce que nous disons aussi. Mais la foi, c'est surtout ce qu'il y a dans notre cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Quelle est l'attitude qu'il y a dans ton cœur? La source de la foi. La Bible dit dans Romains 10, verset 17, ainsi la foi, Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Bien aimé, la foi vient de ce que l'on entend. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? Si chaque jour tu entends des paroles négatives, laisse-moi te dire, tu auras aussi une foi négative. Parce que, laissez-moi vous dire, chacun de nous a une foi. Chacun de nous a une foi. Alléluia. Chacun de nous a une foi. Mais une foi positive et une foi négative. Il y a certains qui disent, moi vraiment ici en Europe là, je suis venu seulement accompagner les gens. Il a aussi une foi. Une foi négative. Sa foi, c'est il est venu accompagner les autres. Il verra les autres réussir, lui en train de les acclamer. Les hommes comme nous là, on n'est pas venu ici pour accompagner quelqu'un de... Alléluia. Amen. Ça dit, moi je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Moi je suis venu pour marquer mon temps. Je suis venu pour marquer ma génération. J'ai dit, tu marqueras aussi ta génération. Tu feras des choses qui vont étonner les autres. Amen. Tu n'es pas venu voir les gens réussir et toi les acclamer. Brandy. Même lui, il courait parce qu'il veut aussi marquer sa génération. Alléluia. Je ne suis pas venu pour voir les autres réussir et moi les acclamer. Non, si les autres réussissent, je les acclame. Mais je sais que mon tour aussi viendra. Moi aussi, tu crois que ton tour aussi viendra, acclame le Seigneur. Parce que tu crois que ton tour aussi viendra. Et je dis que ton tour viendra. Voilà pourquoi environne-toi des gens qui peuvent te dire de bonnes choses. Environne-toi de gens qui peuvent parler positif. Quand ils parlent, même quand c'est dur, ils te disent, tu réussiras. Ça va aller. Alléluia. Ça va aller. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie qui nous exempte de problèmes. C'est une vie dans laquelle nous pouvons rencontrer des problèmes, mais que nous allons toujours remporter. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes. Mais le Seigneur l'en délivre toujours. Le malheur souvent, la délivrance toujours. J'ai dit le malheur souvent, la délivrance. J'ai dit tu seras délivré au nom de Jésus. Les problèmes peuvent arriver. Les difficultés peuvent arriver. Tu peux aussi traverser le désert. Mais même dans le désert, tu célébreras le Seigneur. Vous savez, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse de dire à Pharaon? Moïse, Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon, laisse mon peuple aller, parce qu'ils doivent me célébrer dans le désert. Ils doivent me célébrer, me fêter, célébrer, faire une fête à l'honneur de l'Éternel, mais dans le désert. Au fait,
La destination finale des enfants d'Israël, ce n'était pas le désert. La destination finale, c'était Canaan. Aide-moi à dire Canaan. Mais Dieu dit à Pharaon, ils doivent aller me faire une fête dans le désert. Autrement dit, ils vont passer par le désert. Le désert, c'est ces milieux arides, ces milieux difficiles, ces milieux où rien ne pousse. Mais Dieu dit, ils vont aller me célébrer dans le désert. Autrement dit, ils vont aller me célébrer là où rien ne va. Eux me célébreront. Là où rien ne pousse, eux vont me glorifier. Là où rien ne marche, eux vont me sanctifier. Je voudrais te dire ceci. Dieu t'a sauvé. Ce n'est pas pour que tu demeures dans la pauvreté. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu demeures dans le problème. Mais ce qui est certain, c'est que tu traverseras par des problèmes. Mais quand tu traverseras par des problèmes, tu ne seras pas là en train de pleurnicher. Mais tu seras là en train de célébrer le Seigneur. Dans ton désert, célèbre le Seigneur. Amen. Dans le désert, là où rien ne pousse, bizarrement, les enfants d'Israël ont mangé la manne. Dans le désert, là où rien ne pousse, les enfants d'Israël ont mangé de la viande. Dans le désert, là où il n'y a pas d'eau, la Bible dit Dieu a créé une source d'eau à travers d'un rocher. Là où il n'y a rien, Dieu a créé quelque chose pour que les enfants d'Israël puissent les célébrer. Je dis à quelqu'un, tu célébreras Dieu à cause de ce qu'il fera dans ta vie. Tu traverses un désert, c'est vrai, mais tu célébreras Dieu. Tu célébreras Dieu. Tu célébreras Dieu. Vous savez, quand nous écoutons tout ça, ça nous rassure. Ça nous permet de croire à un lendemain. La Bible dit, dans Psaume 138, verset 2, Psaume 138, verset 2, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Je suis en train de faire un petit comeback pour ceux qui n'étaient pas là. Car ta renommée, Psaume 138, 2, s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Vous savez, quand on voit ce que Dieu a déjà fait, ça nous permet de croire. Voilà pourquoi j'insiste, témoigner c'est important. Quand les autres entendent ce que Dieu a fait, ça leur permet de croire. Vous savez, si tu ne sais pas témoigner de ce que Dieu a fait, si tu ne sais pas être reconnaissant de ce que Dieu a fait, Dieu ne fera plus rien dans ta vie. Parce qu'il y a certaines choses que Dieu a faites dans ta vie, c'était pour que les autres l'entendent, afin qu'ils glorifient Dieu et qu'ils continuent à croire. Mais quand Dieu fait dans ta vie, tu restes silencieux. Tu ne veux pas parler, toi tu as honte. Alors Dieu dit ceci, celui qui a honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père. C'est-à-dire quand tu commences à prier, Jésus a honte. Parce que c'est lui notre intercesseur, c'est lui notre avocat. Il aura aussi honte d'aller dire à Dieu, voilà, Carole a un problème. Non, toi tu as honte de moi devant les hommes. Tu as honte de témoigner que tu es chrétien. Alors Christ aussi aura honte de toi devant son Père. Quand tu témoignes, tu fais en sorte que la renommée de Dieu puisse s'accroître. Que plusieurs entendent que Dieu guérit, que Dieu délivre, que Dieu sauve, que Dieu restaure le mariage, que Dieu répare ce que les hommes ont détruit, que Dieu fait ceci. Quand les hommes entendent ça, ils acclament, Dieu est content. Et il fait encore plus parce qu'il sait que tu témoigneras encore. La Bible dit, c'est lui qui est fidèle dans des petites choses, il sera fidèle dans des grandes choses. Toi, tu attends seulement témoigner le jour où tu achèteras une Ferrari. Témoigne même le jour où tu achètes ton premier vélo. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je me rappelle, moi j'ai témoigné le premier jour où j'ai acheté ma télévision, ma première télévision. J'ai témoigné, c'était des... Non, c'était en couleur, mais 12 pouces. Petit là. Non, le petit là vraiment. 17 pouces, hein. Non, 17 pouces c'est grand. 12 pouces, il y en a aussi, non? Non, je crois que c'est 14. C'est 14, merci, 14 pouces. Un petit là. Vous savez, quand j'ai acheté ça, j'habitais dans un foyer de demandeurs d'asile. Je viens, je pose ça là. Alléluia. Les télés que j'ai regardées avant, c'était les télés que mon père a acheté, ma mère a acheté. Mais là, c'était ma première télévision. Il faut se sentir fier. Alléluia. 14 pouces, mais tu le transportes comme si c'était plasma. Je viens, je dépose ça là.
Alléluia. Maintenant, j'ouvre la porte de la chambre. Tout le monde qui passe dans les couloirs devait voir qu'il y avait une télé là-bas. Alléluia. Et quand je mets un peu le volume, mais le pasteur, il est tard, abaisse un peu. Ok, je vais abaisser, mais vous savez quand même qu'il y a la télé. Alléluia. J'étais content. Et je bénissais le Seigneur. Aujourd'hui, quand je vois, je dis, oh, mais Dieu, aujourd'hui, quand tu viens chez moi, je peux me permettre d'avoir 60 pouces. Mais avant, même dans les cas, comme j'ai su bénir Dieu avec le peu qu'il m'a donné, Dieu m'a donné encore plus. Et je bénis le Seigneur pour les 60 pouces que j'ai aujourd'hui. Parce que demain, s'il y aura un 100 pouces, je l'aurai aussi. Alléluia. Il faut apprendre à célébrer Dieu pour ce que tu as. Pourquoi? Tout ce que toi tu regardes, c'est ce que tu n'as pas. Mais apprends d'abord à remercier Dieu pour ce que tu as. Il y a beaucoup de gens qui sont malheureux parce qu'ils regardent ce qu'ils n'ont pas. Mais si tu regardes à ce que tu n'as pas, tu ne seras jamais content. Oublie un peu ce que tu n'as pas. Regarde ce que tu as d'abord. Et vraiment, si moi j'avais les cheveux comme maman célèbre vraiment, je célébrerais le Seigneur. Mais ce sont ces cheveux. Toi, remercie Dieu, même à cause de ton de la ligne. À partir du moment. Frère Eric, toi tu étudies dans des bonnes écoles. Dis-moi, de la ligne à français d'année. Vas-y. Oh, je mets des dents. Non, c'est pas les cheveux des dents. Alléluia. Alléluia. Ça dit, apprends à remercier le Seigneur pour ce que tu as. Alléluia. Tu sais, si tu regardes ce que l'autre a, tu vas oublier ce que toi tu as. Come on, come on, come on, come on. Si tu regardes ce que l'autre a, oh, mais il a ça, il a ça, il a ça, il a ça. Tu oublieras que toi aussi tu as quelque chose. Je disais, tu as. Oh, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Fais ça, dis j'ai quelque chose. Comment, dis j'ai quelque chose, j'ai quelque chose. Mais tu as quelque chose en toi. Tu as quelque chose en toi. Ne te concentre pas seulement sur ce que les autres ont. Toi aussi tu as quelque chose. Eh, frère Mbouta chante bien, oh. Si je pouvais chanter comme frère Mbouta, Yaya. Mbouta c'est Mbouta. Ron Kenoli c'est Ron Kenoli. Toi c'est toi. Chante selon le don que Dieu a mis en toi. Mais apprends à exploiter les dons que tu as. Célèbre Dieu. Tu n'as pas encore d'enfant, mais tu as un mari. Alors célèbre Dieu pour le mari que tu as. Come on, come on, come on, come on. Je dis célèbre Dieu pour le mari que tu as. Parce qu'il y a beaucoup qui aimeraient avoir même un mari. Come on. Tu as un mari, mais tu n'as pas d'enfant. Eh bien, célèbre Dieu pour le mari. Tu as un enfant, tu veux en avoir deux. Vraiment, Seigneur, tu m'as oublié. Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu ne me vois pas, Seigneur. Mais l'enfant que tu as déjà là, qu'est-ce que tu ne peux pas prendre à louer Dieu pour cet enfant-là? Pourquoi est-ce que nous oublions si vite? Nous oublions si vite, si vite. Nous oublions trop vite ce que Dieu a fait. Vous savez, nous sommes dans un monde où tout va rapidement. Tout va quickly. Tout va très vite. Et généralement, quand Dieu fait quelque chose, on passe, on zappe. On oublie. On attend à autre chose. Quand Dieu te bénit, tu oublies. Tu fais déjà qu'il te donne l'autre chose. Mais bien aimé, il ne faut pas zapper trop vite. Quand quelque chose te manque, arrête-toi un peu. Regarde un peu en arrière. Ce que Dieu a déjà fait. Come on. Ce que Dieu a. Oh, donne-moi un bon amen. Ce que Dieu a déjà fait. Parfois, quand on conduit, on n'est pas obligé de regarder tout le temps derrière. Quand on conduit, on regarde devant. Amen. C'est ça la vie. Mais de temps en temps, il est conseillé de jeter un regard sur les rétroviseurs. Bien aimé dans le Seigneur, je sais qu'il y a des choses qui te manquent. Je sais que tu désires des choses. Tu désires que Dieu fasse quelque chose. Mais face à un problème,
il y a deux attitudes. La Bible dit ceci, les enfants d'Israël étaient devant les Syriens. Saoul, qui à maman gagnait beaucoup de batailles avec Dieu, qui savait qu'avec l'onction de Dieu, il pouvait faire de grandes choses. Du reste, Dieu l'a pris. Il n'était même pas de Judas. Il était un Benjamin. La tribu la plus faible en Israël. Dieu le prend. Il fait de lui un roi. Et non pas seulement de manière superficielle, mais de manière miraculeuse. Saoul commence à prophétiser. Saoul fait ceci. Il a des signes qui démontrent que Dieu est avec lui. Mais devant Goliath, à cause de la taille de Goliath, Saoul oublie que Dieu l'avait sauvé, que Dieu a fait des choses dans sa vie. Lui et tout Israël recule. Mais un homme qu'on appelle David, elle m'a dit David. On dit ça bien David. On dit David bien que je continue, que je t'aide. Un homme comme David, il arrive, un petit là. David, un petit. Il arrive, il voit un Saoul géant qui le menace. Tout le monde a peur. Mais écoutez, c'est que David va dire, oh mon Dieu. Il dit ceci, le Dieu qui m'a délivré hier de la patte de l'ours et des griffes du lion est aussi capable de me délivrer devant ces Goliaths, devant ces incirconcis. Il se rappelle de ce que Dieu a fait hier. Il se rappelle que hier, j'étais devant un ours, j'étais devant un lion et Dieu m'a délivré. Moi j'étais un homme sans force. Mais par l'Esprit de Dieu, j'ai vaincu de lion, j'ai vaincu de l'ours. Le témoignage d'hier l'a réconforté, l'a renforcé et lui a permis de croire que Dieu fera aussi. Vous savez, chaque obstacle qui arrive dans ta vie, Dieu sait que tu peux le surmonter. Avant que Dieu n'envoie Goliath au devant de David, Dieu a envoyé d'abord un ours. Pourquoi? Parce que Dieu voulait exercer David. Vous savez, quand un ours attaque, un ours, papa, viens s'il te plaît. Quand un ours attaque, tu es là, un ours est là, quand il veut t'attaquer, il ne va pas rester comme ça. Il fait ça. Alléluia. Et quand l'ours fait ça, il atteint la double de ta taille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça dit quand l'ours faisait ça pour attaquer David, Dieu lui montrait déjà la taille de Goliath. Amen. 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 Ah, quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Je disais ceci. Quand l'ours venait attaquer David, il fait ça. Il s'est levé. Il voyait déjà la taille de Goliath. Voilà pourquoi quand il a vu Goliath, il a dit ah, mais j'ai déjà tué un ours. C'est un ours. Le Dieu qui m'a délivré devant l'ours, il me délivrera aussi. On dit un peu aussi, dis aussi. Dis aussi que je parle. Que Dieu qui t'a amené en Europe te donne aussi les documents aussi. Dieu qui t'a donné le mariage, qui te donne aussi les enfants aussi. Tu dis pas aussi bien, je m'arrête. Le Dieu qui t'a délivré hier est capable de te délivrer aussi aujourd'hui. Rappelle-toi, Yaya. Rappelle-toi. Parfois, quand les situations se compliquent dans ma vie, il arrive aussi parfois que je manque un peu d'argent. Mais quand j'en manque, au lieu de commencer à pleurnicher, je me rappelle qu'un jour, vous savez, à vous dire la vérité, moi je n'ai jamais souffert de faim au Congo. Je n'ai jamais souffert de faim au Congo. Mais j'ai prêché au Congo, aux autres. Si tu as faim, demande à Dieu, il te donnera. Mais moi, j'étais un enfant chez mon père. Alléluia. C'est mon père qui souffrait. Mais au moins les soirs, on avait quelque chose à manger. Même gomoko. Alléluia. Mais on mangeait quand même. Mais j'arrive en Europe. Pas
pas de papa, pas de maman, tu es seul. Là maintenant je commence à expérimenter la vie. Un jour comme ça, le soir, je n'ai même pas un centime. Même pas un centime. Et je commence à m'inquiéter. Mon Dieu, demain, qu'est-ce que je vais faire pour manger? Et dès que je parle comme ça, il y a le Seigneur qui me parle à l'oreille, qui me dit, Michel, n'est-ce pas toi qui prêchais aux autres en Afrique que même si tu n'as pas mangé, crois en Dieu, parce que Dieu est capable de te donner de quoi manger. Dès que j'ai entendu ça, vous savez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma couette, je me suis finiqué, je me suis couvert, amen, et j'ai dormi. Vous savez, dès que j'ai entendu ça, j'étais sûr que demain je mangerai. Alléluia. Et j'ai dormi jusqu'à vers 9h du matin. Et c'est d'ailleurs un ami blanc qui m'a appelé. Et Michel, t'es où? J'ai dit non, je viens de me réveiller, je suis dans les centres. J'avais même oublié que je devais manger. Il dit ok, prépare-toi vite parce que je viens te prendre, il y a ma femme qui n'est pas là, comme ça on va rester la journée ensemble. Je dis ok, ça va, je m'apprête. Et puis il vient, il me prend. Il me dit mais est-ce que tu as déjà déjeuné? Je dis non, pas encore parce que c'est toi qui m'as réveillé. Ok, bon écoute, on va d'abord au supermarché, on fait les courses et puis on va à la maison déjeuner. Quand on arrive au supermarché, il prend le caddie, il commence à faire ses courses. Maintenant, il me pose la question, oh, mais toi, tu n'en profites pas pour faire tes courses? Là, on s'est dit congolais, tu sens maintenant l'Africain quoi. Il n'a rien. Mais charisme. Non, je n'ai pas eu le temps. Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Non, vous savez, je n'ai pas eu le temps. Mais écoute alors, prends le caddie et fais aussi tes courses et moi je vais payer. Heureusement qu'on était dans le supermarché. Parce que dans mon esprit, j'ai dansé déjà. C'est-à-dire, si j'étais seulement dans ma chambre, j'allais seulement crier Dieu est bon! Mais comme on était en public, charisme. Alléluia. Moi, retenu. Alléluia. Un peu de retenu. Et je fais les courses. Mais ce jour-là, je regrette quand même. Bon, ce qui est passé. J'ai fait les courses un peu de manière charismatique. Tu prends un peu. Lui m'a dit, prends ce que tu veux. Et quand j'ai fini, il me dit, oh, maintenant, après que ça, oh non, c'est bon. C'est pour dire quoi? Je dormais. Je ne savais pas comment j'allais faire demain matin. Or, Dieu avait prévu quelque chose. La Bible dit, c'est en vain que vous vous inquiétez. Pendant que vous dormez, Dieu prépare le pain pour ses enfants. J'ai dit, pendant que tu t'inquiètes, Dieu a déjà préparé un nom pour toi. Oh mon Dieu. Pendant que tu t'inquiètes, Dieu a déjà préparé un travail pour toi. Pendant que tu t'inquiètes, Dieu a déjà préparé quelque chose pour toi. Quand tu t'inquiètes, Dieu prépare. Tu t'inquiètes, Dieu prépare. Voilà pourquoi quand tu sais que Dieu a des choses pour moi, tu ne t'agites pas, tu restes calme. Oh, aide-moi un peu, parle dans ton fond, dis-lui reste calme. Parle de lui, dis-lui reste calme. Be quiet, reste calme. Sois zen, sois tranquille. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Je disais, tu es un Dieu. Oh, je disais, tu es un Dieu. Amen. Tu es un Dieu. Amen. Tu es un Dieu. On ne peut pas ça. Mais nous avons un Dieu. Amen. Tu es un Dieu qui agit. Pense un peu. Et parfois, quand il y a des problèmes qui m'arrivent, je me souviens de ce que Dieu a fait hier. Je dis, oh Seigneur, moi qui suis arrivé ici en Europe, pas de papa, pas de maman, pas d'oncle, pas de yaya, personne, seul. Mais aujourd'hui, tu m'as donné une femme, des enfants, des frères, des sœurs. Tu as stabilisé ma vie. Aujourd'hui, quand je rentre au pays, les gens te saluent avec respect. Alors que je suis sorti comme quelqu'un de rien. Aujourd'hui, on t'honore. Mais c'est à cause de ça. Est-ce que tu ne peux pas dire à Dieu merci? Est-ce que tu ne peux pas croire
qu'il peut aussi faire quelque chose dans ta vie. C'est Dieu qui t'a donné des enfants. Il n'était pas obligé. Comment? Il n'était pas obligé. Dieu n'était pas obligé de te donner des enfants. Si tu les as donnés, il est aussi capable de te donner de quoi les nourrir. Crois seulement. Oh, aide-moi à prêcher ce matin. Dis, crois seulement. Dis à ton voisin, crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Je n'ai même pas. Vous m'avez retenu dans les rappels. Alléluia. Et pourtant, je devais avancer. Oh mon Dieu. Les hommes peuvent parler. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? L'attitude est en cœur. Yaya, je voudrais dire ceci. Je vais continuer le dimanche prochain. Alléluia. Il y a tellement de choses à dire. Et je parlerai aussi de ça le mercredi. C'est que je devais prêcher ce matin, je le prêcherai mercredi. Alors si mercredi, tu peux venir, tu verras bien. Parce que tu entendras des choses. Dis un peu à ton voisin, tu entendras des choses. Comment? Des choses extraordinaires. Écoute, l'attitude de ton cœur, c'est ce qui est important pour Dieu. L'attitude de ton cœur, c'est ce qui est important pour Dieu. Vous savez, Dieu ne regarde pas la manière dont tu es habillé en venant. Ça n'intéresse pas Dieu. Peut-être que quand tu venais, tu t'es dit, je vais mettre ce costume-là. Le pasteur va me voir. Si tu viens pour que le pasteur te voie, tu commets une grosse erreur. Alléluia. Parce que moi, je ne suis pas ton sauveur. Moi, je ne peux rien faire pour toi. Ce qui peut faire quelque chose pour toi, c'est Dieu. C'est lui qui peut faire quelque chose pour toi, c'est Dieu. Ça dit, habille-toi pour que Dieu te voie. Je n'ai pas dit de mal s'habiller. Tu peux bien t'habiller. Mais non pas pour les hommes, mais pour Dieu. Si Dieu t'a béni, tu peux mettre un très beau costume. Mets-le. Mais pour la gloire de Dieu. Vous savez, il y a certains d'entre nous là, si tu me vois mettre un costume, ne me critique pas trop. Alléluia. Parce que quand je mets ça, c'est pour glorifier Dieu, Yaya. Parce que nous savons où nous avons quitté. D'où Dieu nous a pris. Alléluia. Amen. Peut-être que toi tu étais habitué au costume, tout ça, pantalon, chaque rentrée scolaire, basket, tout ça. Mais à certains, oh mon Dieu, alléluia, pantalon à dos follet, chemise déchirée, ça dit, nous on a connu ça, alléluia. Alors quand Dieu peut me permettre de bien m'habiller, je m'habille bien. Mais seulement ne pensez pas que ton habillement pourra influencer Dieu. Ce qui compte pour le Seigneur, c'est ton cœur. Aide-moi à dire ton cœur, mon cœur. Aide-moi à dire mon cœur. Dis bien mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur. Mon cœur! C'est ce qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est ton cœur, Yaya, c'est ton cœur. Vous savez, Dieu ne regarde pas seulement l'acte que nous posons, mais il considère aussi la motivation qui nous a poussés à poser l'acte. Come on. Come on. Come on. Dieu ne regarde pas seulement ce que nous faisons. Quand tu chantes, Dieu n'apprécie pas seulement ta voix, Yaya, mais Dieu regarde aussi pourquoi est-ce que tu chantes. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être là. Et ce n'est pas le cas de mes enfants ici. Hein? Il y a quelqu'un qui peut être ici. Tu la vois en train de chanter. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quand elle chante, elle ferme aussi les yeux. Elle soulève la main. Alléluia. Là, elle vous montre. Je n'ai pas d'alliance. Je suis libre. Elle vous plie par sa voix. Alléluia. C'est-à-dire, vous pensez qu'elle chante pour glorifier le Seigneur, alors que son but, c'est attirer votre attention. Que vous regardiez sa main pour voir qu'elle n'a pas d'alliance. Alléluia. Même si tu chantes bien, dans ce cas-là, ton adoration ne compte pas pour Dieu. L'attitude. 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 Vous savez, il y a des gens, parfois, qui viennent à l'église. Ils n'attendent rien de la part du Seigneur. Je parlerai, si Dieu fait grâce, le mercredi, de l'attente qui produit le miracle. La Bible dit dans Acte 3, l'homme paralytique devant
le temple, il attendait que Pierre et Jean lui donnent quelque chose. Lui, il espérait l'argent, mais il attendait que l'attente a produit un miracle. Quand on n'attend rien de Dieu, on n'obtient rien. Quand tu viens ici à l'église, tu attends quoi? Pourquoi tu es venu à l'église? Il y a des gens qui viennent à l'église sans attendre. Il vient, bon, je vais traduire en français. Il vient qui yendi. Il vient comme ça. Il vient seulement. Non. Quand tu viens à l'église, il faut venir avec une attente. Come on. Avec une soif. Voilà pourquoi Dieu ne va pas considérer Papa JC parce que tu es venu. Mais Dieu va considérer qu'est-ce que tu avais dans ton cœur quand tu venais. Hé maman. Voilà pourquoi si tu viens, par exemple, à l'église, seulement pour que tu chantes, toi, Dieu, ça ne t'intéresse pas. Alléluia. Toi, tu viens pour chanter. Le jour où on te dira, tu ne chantes pas, tu fais quoi? Tu ne viens plus. Parce que toi, ce qui t'intéresse, c'est quoi? C'est chanter. Mais nous autres, là, qu'on prêche, qu'on ne prêche pas. Moi, si je rate un dimanche l'église, je suis mal à l'aise. Ma femme le sait. Même quand nous sommes en vacances, je lui pose, dimanche, on va prier, on cherche une église. Même si je ne peux pas aller prêcher, mais je me sens mal de ne pas être à l'église. Alléluia. Même quand je suis en vacances, partout où je suis, je me sens mal. Et quand un dimanche, je ne suis pas parti, je ne suis pas bien. Parce que je ne viens pas à l'église simplement pour prêcher. Mais je viens à l'église d'abord pour Jésus. Comment je dis pour Yaya, tu commettras une grosse erreur. Et je l'ai dit ici très souvent. La seule raison qui doit te pousser à venir à l'église, parce que tu dois rencontrer Jésus. C'est lui qui peut te guérir, c'est lui qui peut te sauver, c'est lui qui peut te bénir, c'est lui qui peut te restaurer. Quel que soit ton problème, Jésus est la solution. Ne viens pas à l'église à cause des hommes. Ne viens pas à l'église à cause d'une femme. Ne viens pas à l'église parce que tu es en train de... Alléluia. Je vous l'ai dit, vous savez, la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Autrement dit, il y a des gens qui s'approchent de Dieu sans croire que Dieu existe. Si Dieu le dit, parce qu'il y a des gens qui s'approchent aussi sans croire. Je vous ai dit ici que moi, l'une des premières fois où je suis entré dans une église, c'était même pas pour Jésus. J'ai battu une fille. Alors, la fille m'a dit, si tu veux me voir, va là-bas. J'ai dit, moi quand je suis venu, le pasteur a cru que, j'ai un nouveau fidèle. Nous avons des djihadistes. Un djihadiste est venu. Le pasteur a dit, moi je ne suis même pas venu pour le pasteur, ni pour la parole. Moi je suis venu parce que j'avais un rendez-vous. Et quand le pasteur prêchait beaucoup là, il y a certains comme je prêchais beaucoup là, ils disent, fini, moi j'ai... Alléluia. Non. Ne viens pas pour ça. Viens pour Jésus. Amen. Oh, aide-moi, regarde ton frère, dis-lui, viens pour Jésus. Viens pour Jésus. Viens pour Jésus. Que Jésus soit la seule raison qui t'amène à venir à l'église. Vous savez, il y a des gens qui veulent jouer au saint devant le pasteur. Tu veux jouer au saint devant le pasteur. Je l'ai dit le dimanche passé. Tu viens comme un agneau immolé, maman. On n'en a pas que... Et même quand il te parle, dehors, quand tu l'entends, il parle à haute voix. Mais il va te parler. Pasteur Wamolingo, shalom. Pasteur, comment ça pasteur? Mais ça c'est vraiment une sainte. Alléluia. Ce qui est important, ce n'est pas ce que tu fais ici. Parce que ton miracle ne sera pas déterminé par ce que tu fais dans la présence de Dieu. Mais ton miracle sera déterminé par l'attitude de ton cœur en venant dans la présence de Dieu. Amen. Amen. La femme s'est dit en elle-même, si je vais, c'est qu'elle avait dans son cœur. Bien aimé, il y a beaucoup d'hypocrites à l'église. Amen. Je sais que dans ce genre de déclaration, il n'y a pas beaucoup d'amen, mais je le dis quand même. À l'église, il y a beaucoup d'hypocrites. Amen. J'écoutais un témoignage de l'archevêque
Diamant Bob Kalonji, qui a dit qu'un jour, il était en train de dormir et Dieu lui montre une vision. Il était dans une église. Et juste devant l'église, il y avait des bus qui venaient prendre des gens et les amener quelque part. Plusieurs bus. Alors, il était un peu curieux de savoir où est-ce que ces gens-là allaient. Et quand il suit les bus, il voit que les gens allaient en enfer. Il dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, oui, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, mais qui iront en enfer. Il dit, bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai dit ici, je ne suis pas ce genre de pasteur qui vous dit des choses que vous voulez entendre. Je vous dis des choses que vous devez entendre. Si c'est bien, ça t'encourage, gloire à Dieu. Mais si ça te blesse, ce n'est pas parce que je te déconsidère, mais c'est parce que je veux ton bien. Si je ne te dis que de bonnes choses, je te caresse, tu seras caressé. Chaque dimanche, tu auras à chauffer le banc de l'église. Mais tu finiras en enfer. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en Europe, les gens ne meurent pas. Il y a beaucoup de gens qui pensent que comme il a l'assurance maladie, carte vitale, mutuelle, il ne va plus mourir. Même en Europe, les gens sont kambaké. Kambaké là. Kambaké. En français, Péré. Les gens tombent dans les pommes, ils meurent, même en Europe. Ils sont kambaké. Ne dites pas ça chez vous, hein. Alléluia. Même les enfants, même la mort, ce n'est pas seulement pour les jeunes ou pour les vieux. Même un bébé peut mourir. À quoi ça te sert de venir faire le saint devant les pasteurs? Mais ne fais pas le saint devant moi. C'est Dieu qui doit te voir saint. Amen. C'est Dieu qui doit te voir saint. Il y a beaucoup de gens dans la liste des péchés. Le mensonge, elle n'existe plus. Dans la liste des péchés, mentir, pour eux, mentir, ce n'est plus un péché. Il te ment en te regardant. Alléluia. Il te ment face à face. On dit quoi, mytho? Mythomane. Mythomane à l'extrême, maman. Mais maintenant, il y a des gens qui même se permettent. Vous voyez à quel niveau les gens ne craignent même pas Dieu? Ils se permettent à mentir au pasteur. Est-ce que tu sais que si tu mens au pasteur, autrement dit, tu es en train de manquer du respect à Dieu? Tu n'es pas obligé de me mentir. Tu n'es pas aussi obligé de me dire la vérité. Alors ne dis rien. Évite de mentir. Ne dis rien. Il y a des gens qui pêchent gratuitement. Tu pêches gratuitement. Est-ce que j'étais obligé de venir me dire qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Quelle est ta situation? Est-ce que j'étais obligé? Non. Alors, au lieu de venir me faire construire des châteaux en Espagne, non, pasteur, vraiment, ne t'en fais pas. L'église, je prends en charge. Je paye le loyer. Il n'y a qu'une seule télé. Hein. Bon, écoutez, on va mettre une ici. Alors, moi, j'ai dit, hey, Seigneur, vraiment merci. Tu as touché son cœur. Est-ce que tu es obligé de mentir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas obligé de mentir. Vous savez, les mensonges, c'est que tu ne sais pas, ça te diminue. Parce que ce qui est vrai, c'est que je finirai par comprendre que tu as menti. Dieu finira par me faire savoir que tu as menti. Et quand je sais que tu as menti, ça te diminue. Ça te diminue. La crédibilité que j'ai sur toi, ça diminue. Alors évite ça. Évite ça. Tu n'es pas obligé de mentir. Tu n'es pas obligé de haïr. Ton cœur, ton cœur, ton cœur, ton cœur. Aide-moi. Regarde ton voisin, dis-lui ton cœur. Come on. Quand ton cœur est bien disposé,
le miracle est pour toi. La foi produit le miracle. Je disais, la foi produit le... Bien-aimé, rassure-toi que dans ton cœur, il n'y a que de bonnes choses. Vous savez, moi-même, quand, jusqu'à 20h, je ne sais pas qu'est-ce qui viendra demain, qu'est-ce qu'on mangera, je ne m'inquiète plus. Parce que je sais ce que nous avons traversé. Vous savez, ma femme peut le témoigner. Et pas seulement parce qu'elle est ma femme, parce qu'elle a vu ce que mon Dieu était capable de faire. Quand nous avons quitté l'Italie, c'est moi qui lui ai dit. Dieu m'a dit, on quitte l'Italie, on va en France. En Italie, on avait une certaine position. Maintenant, prendre les risques de quitter l'Italie, de venir, parce que Dieu t'a dit, c'était pas facile. Déjà, il s'est posé un problème de changement de documents. Alléluia. Je vais conclure par là. Il s'est posé déjà un problème de changement de documents. Il y a beaucoup de gens qui sont venus bien avant nous. Mais jusqu'à aujourd'hui, 5 ans après, leurs documents ne sont pas encore changés. Et vous savez que je ne vous l'apprends pas. L'Europe, c'est d'abord le document. Amen. On arrive ici, c'était très compliqué. Nous avons quitté notre bel appartement en Italie pour nous retrouver dans une pièce, dans une petite chambre, avec 2 enfants. Un soir, je me suis réveillé, j'ai vu ma femme endormie là, et mes 2 enfants, comme des sardines. Je me suis levé, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, pourquoi ça? Why? Pourquoi? C'est toi qui m'as dit de venir en France. Pourquoi ça, Seigneur? Et Dieu me dit dans mon cœur, il dit, ne t'en fais pas. Je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Moi, je pensais que Dieu blaguait. Alors que pour les autres, pour changer le document, ça prend parfois beaucoup de temps. Mais en une année, Dieu a permis que je change le document et la 2e année d'avoir la nationalité française. C'est qui, du reste, tu dois attendre 5 ans en principe. Mais Dieu, quand il dit quelque chose, quand Dieu te promet quelque chose, quand Dieu te dit quelque chose, oh come on, acclame un peu, parce qu'il dit et il réalise. Acclame un peu, parce que ce qu'il dit, il réalise. Si tu as une promesse de Dieu, garde ton cœur, parce que Dieu finira par l'accomplir. Aujourd'hui, Dieu m'a fait oublier ce genre d'histoire-là. Alléluia. J'ai ri avec ma femme dernièrement. J'ai dit, hey, Dieu est bon. On a oublié le problème de renouveler les documents. On a oublié ça. Vous savez, à un moment quand je suis arrivé nouvellement en Europe et que mon visa était expiré, si tu vois un policier, un jour, je me rappelle, j'étais en Belgique, j'arrive à la galerie XL qu'on appelle Matungé, il y a 2 entrées. J'entre là où il y a le métro et pour aller au chaussée de Wavre. Et là, au chaussée de Wavre, je vois qu'il y avait des policiers qui contrôlaient les documents. Ah! De loin, quand j'ai vu, je n'avais rien fait tomber. Mais j'ai fait seulement ça. Tout l'amour ici. Moi, ça dit, j'ai commencé à courir. Personne ne te suit. Vous savez, c'est une délivrance. Hein? Amen. Personne ne te suit. Tu cours. La sueur. Personne ne te suit. Parce que tu n'as pas de documents. Aujourd'hui, si j'ai besoin d'un renseignement, quand je vois un policier, bonjour monsieur, la rue Rambon, c'est où? Maintenant, c'est moi qui vais vers eux. Et pourtant, hier, je les fouillé. Non, Dieu sait changer les choses. Acclame un peu le Seigneur, mon Dieu. Il sait changer. Quand tu as une promesse, tiens-la. Tiens-la. La vie, ce n'est pas toujours facile. La vie, parfois, tu passeras par le désert. Mais ce que Dieu te dit, ce que Dieu te promet, finira par se réaliser.
Si Pharaon n'a pas pu retenir les enfants d'Israël, personne ne va te retenir. Il n'y a aucun diable qui va te retenir. Quand le temps de Dieu est là, ce que Dieu a dit se réalise. Laissez-moi conclure en disant ceci. Dieu avait parlé à un homme qu'on appelle Jéroboam. Je vais faire vite. Dieu avait parlé à un homme qu'on appelle Jéroboam dans 1 roi, chapitre 13. 1 roi 13, 1 à 3. Écrivez ça seulement, on ne va pas lire à cause du temps. Dieu va parler à Jéroboam dans 1 roi 13, 1 à 3. Il lui dit ceci: cet autel que tu as construit finira par être détruit, et il y a les ossements de tes prophètes qui seront brûlés dessus. Alléluia. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit ceci: celui qui va le faire, il naîtra de David. Il s'appellera Josias. Oh mon Dieu. Dieu donne le nom. Dieu donne ce qui va se faire. Écoutez-moi très bien. Dieu dit ceci à Jéroboam: il naîtra un fils de David. Il s'appellera Josias. J'aime quand les prophètes sont parfois précis. J'aime ce genre de prophète. Il dit, il naîtra un fils. Il s'appellera Josias. Bien aimé dans le Seigneur, entre 1 roi 13, parce que Jéroboam a vécu autour de 931 avant Jésus-Christ. 931 avant Jésus-Christ. Josias, dont on avait prophétisé, il est né vers 640 avant Jésus-Christ. Donc entre Jéroboam et Josias, il y a eu 300 ans. Comment? Il y a eu 300 ans. Et si tu lis, je vous conseille d'aller lire 2 Rois 23, 14 à 16. Tout ce que le prophète avait prophétisé, Josias l'a fait. Mais chose bizarre, quand Josias le faisait, il ne savait même pas. Alléluia. Il ne savait même pas que ce qu'il faisait la venait de Dieu. C'est quand il a détruit, il a pris les ossements, il a brûlé, qu'il pose la question: mais ces ossements-là sont pour qui? Il dit: au fait, il y a une prophétie qui avait été dit qu'un Josias ferait ceci, c'est ce que tu as fait. 300 ans après, 300 ans, 3 siècles, 3 siècles. Vous savez, je l'ai souvent dit ici, un prophète peut mourir, mais la prophétie ne meurt jamais. Celui qui vient te dire la promesse peut mourir, mais la promesse ne meurt jamais. 300 ans après, 300 ans, certains qui avaient entendu le prophète de Bethel dire cela, ils sont morts. Ils se sont dit: ah, le prophète a menti. Ce n'est pas vrai. Même Jéroboam lui-même aussi est mort. Il n'a pas vu l'accomplissement. Bien aimé, les gens peuvent te traiter de faux aujourd'hui. Mais si tu es sûr que ce que j'ai entendu vient de Dieu, ça finira par s'accomplir. Il y a des gens qui peuvent te regarder et te dire: mais toi, tu passes ton temps à l'église, la vie que tu dois faire là-bas, tu perds ton temps. Si toi tu sais la raison pour laquelle tu viens à l'église, accroche-toi à ce Dieu. 300 ans après, ce que Dieu avait dit a fini par se réaliser. Ce matin, je ne sais pas si quelqu'un a une promesse de la part de Dieu. Si tu as une promesse, lève un peu ta main, je veux voir. Si tu sais que tu as une promesse, lève un peu ta main. Si tu sais que Dieu t'a déjà donné une promesse et qu'il ne s'est pas encore accompli, lève-toi, on va prier ensemble. Parce que ce matin, nous voulons dire à Dieu: souviens-toi, souviens-toi. Kanisa Banzangai, souviens-toi, Seigneur, que tes promesses puissent se réaliser. Bien aimé, il y a des moments où tu peux prier. Il y a des moments où tu as envie de prier. Il y a des moments où tu sais que tu dois prier. Et ce matin, c'est ce genre de moment où tu sais que tu dois prier. Ce message t'a été apporté pour t'aider à croire que les promesses de Dieu finissent par se réaliser. Ce qui importe, ce n'est pas ce que les hommes ont dit, mais c'est ce que Dieu a dit.
que Dieu a dit. Même si ce que les hommes disent s'oppose à ce que Dieu t'a dit, tu choisis de croire à ce que Dieu t'a dit. Ce matin, ne reste pas silencieux. Ce matin, ne reste pas passif. Ce matin, s'il te plaît, sois actif devant le Seigneur. Crie à Dieu, parle à Dieu, répands ton cœur devant le Seigneur. Que ton attitude soit en adéquation. Que ton attitude soit en conformité avec tes paroles. Que l'attitude de ton cœur soit conforme à ce qui sort de ta bouche. Dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi de tes promesses. Ce que tu m'as dit, réalise-le. Lève tes mains et parle à Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Parlons tous au nom de Jésus. Prions. Come on. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Franchise. Parle à Dieu, parle à Dieu. Rappelle à Dieu tes promesses. Rappelle à Dieu ses promesses. Il est fidèle. Il est fidèle.